Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage à 3 choix. Je vais mettre les coquillages. 3 choix pour l'année 2026. Je vais poser plusieurs questions. L'état d'esprit principal pour cette année 2026. Quel sera votre état d'esprit principal? Qu'est-ce qui va vous préoccuper principalement? On va demander, vous en général, au travail, en famille, au niveau affectif. Quel est votre défi, l'objectif de cette année? Votre point d'amélioration, là où vous pouvez vous améliorer. On a aussi l'idée du résultat. Qu'est-ce que ça va donner à court terme, dans l'année donc, à moyen terme, au milieu de l'année, et à long terme. Donc les conseils à faire ou à ne pas faire, ce que 2026 vous apporte et ce qui disparaît. Bon, il y a beaucoup de questions. On va essayer de faire ça sur 3 choix possibles. Je mets les choix ici. Vous pouvez mettre en pause. Je vais utiliser les cartes directement. À moins que vous vouliez, je vais mettre des cartes pour vous faire deviner ou ressentir le choix. J'ai préparé certaines des cartes. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Premier, deuxième et troisième choix. J'espère que c'est droit. Ah voilà. Je mets les minutes sous la vidéo et nous allons commencer par le premier choix. L'année 2026, qu'est-ce qu'on va vous dire au travers des tarots pour vous? Et le coquillage, je vais mettre les cartes ici, et le coquillage orange. Voilà. 2026. On nous parle de rencontres, principalement de rencontres, quelles que soient ces rencontres. On va développer en fonction, je vais mettre les coquillages d'ici. On nous parle de rencontres. État d'esprit 2026. On nous parle de rencontres. Vous serez, on voit 2 fleuves, un affluent et un fleuve principal. Apparemment c'est un affluent vu que les eaux sont beaucoup plus alourdies par la boue et tout ce qu'elle a drainé. Quelqu'un qui entre dans votre vie ou des personnes qui entrent dans votre vie. Un fleuve, ça peut transporter beaucoup de choses. Alors, état d'esprit 2026. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça s'est retourné. Alors oui, nous avons au niveau sentimental, affectif, émotionnel, beaucoup d'émotions à la rencontre de nouvelles personnes ou à la rencontre d'une personne en général. État d'esprit 2026. Et nous avons des cadeaux. Des faveurs, des invitations, des récompenses, des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Alors bon, ça se présente bien. On va développer avec le tarot. Le mois en général, votre mois en général. Comment allez-vous vous sentir en 2026? Pour le premier choix. Alors, comment je vais l'exprimer? Parce que quand on le ressent et qu'on l'exprime, vous allez avoir envie de toucher à tout. Vous n'aurez plus forcément le discernement. Vous aurez envie on voit l'attirance. Vous allez goûter aux choses. On vous invite, on vous propose quelque chose, ben, vous aurez du mal à dire non. Vous aurez du mal à dire non. En général, non. Au travail. Au travail pour 2026. Ça se construit, on franchit une étape, ça va dans le sens d'une amélioration, on franchit des étapes, on franchit une étape, ça ne rétrograde pas, au contraire, ça fonctionne bien, et même on évolue. Vous, en famille, je rappelle, pour l'instant je vais peut-être le redire, que si vous voulez avoir un aperçu de l'année 2026 au niveau purement astrologique, vous avez, je ne sais pas si, enfin le lien, vous avez le lien normalement, je ne sais pas si c'est... Il faut regarder au début de la chaîne, je ne l'ai pas forcément mis en dessous, il faudra que j'y pense. Hein. Vous avez Pharos Astrologie, je ne sais plus quel nom j'ai donné, parce que je change tout le temps. Pharos Astrologie, il n'y a que de l'astrologie pour les 12 signes ascendants, si votre soleil est dans un signe, ou votre ascendant dans un autre signe. Voilà. Donc, moi en famille, qu'est-ce que vous voulez? Alors là, moi en famille, on
on se serre la ceinture ou on est plutôt restrictif, alors pour votre famille à vous, ou la vôtre, celle que vous avez constituée, et puis votre famille, la famille auquel vous pouvez prétendre, parce que vous êtes né dans une famille dont vous dépendez, qui est votre famille de naissance, dont vous êtes issu. Bon, il y a la restriction, on se protège, on fait des économies, on ne donne pas beaucoup. Il y a un repli. De façon générale, on nous parle de repli. Quelle que soit la famille, un repli, on fait attention. On fait attention aux dépenses. Et on nous dit quelque chose d'autre, puisque c'est sorti, je sens que je pose des questions. On a l'idée de s'éloigner de sa famille, parce qu'elle ne donne plus autant, elle ne vous donne plus autant. Donc ça, c'est moins motivant, c'est pas motivant. Au niveau affectif pour 2026. Ben, c'est pas la joie. On a une rencontre, on va demander justement en court, moyen et long terme, on a de la souffrance au niveau affectif, on a du manque. Et on vous dit qu'il y a une rencontre, donc ça vient combler probablement cette affliction, quelque chose qui ne va pas, qui vous manque, une blessure, une trahison, mais dans le même temps, quelque chose qui vient à vous, de ce côté-là. Votre défi pour 2026, quel est votre défi pour 2026 ? Retrouver le bonheur. On a l'impression que vous reconstituez un pulse, ou reconstituez une famille, ou vous reconstituez quelque chose. On a le sentiment vraiment qu'en passant du 3 d'épée au 10 de coupe, qui est une carte excellente, une des meilleures cartes du tarot en ce qui concerne les énergies, que vous allez vous reconstruire. Et on voit une rencontre, hein, c'est la première carte qui est sortie, vous reconstruire. Bon, on peut difficilement s'imaginer la chose quand on vit la rupture, la trahison, mais c'est un tremplin pour quelque chose de nouveau et apparemment d'harmonique. Votre objectif pour 2026, quel est-il? Comment se présente-t-il, votre objectif pour 2026? L'amour. Nous avons un homme ici. S'occuper, pour certains d'un homme, pour certains d'une personne dont on est amoureux ou amoureuse et qui est plein de tendresse, de sagesse et de diligence envers vous, envers votre cœur, qui va vous faire du bien. Donc, votre objectif, c'est l'amour. Apparemment, la rencontre va être décisive. Quel est votre point d'amélioration en 2026 ? Le partage, ce sentiment de partager avec les autres, donc quels que soient ces autres, de partager avec la personne que vous aimez. Nous avons une réciprocité des sentiments, ce qui n'était peut-être pas le cas, puisqu'ici nous avons une idée de trahison, proprement dit, au niveau affectif. On nous parle de l'année entière, donc il y a de tout dedans. Donc nous avons l'idée d'avoir des sentiments partagés. Quel va être le résultat de tout cela à court terme? On va voir à court terme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à court terme? À court terme, on rejoint ce 3 d'épée, je le mets ici. À court terme, c'est la prise de tête. On ne voit pas du tout venir quelque chose, et on ne s'imagine pas du tout venir quelque chose de meilleur. Non, on ne s'imagine pas. À moyen terme. Donc ça, c'est le début de l'année. À moyen terme. On se reprend. On analyse. On voit les choses froidement. On ne se laisse pas abattre. Et à long terme. À long terme. Donc ça veut dire à long terme, durant cette année 2026, 100 ans. À long terme, on discute. On ne se laisse pas faire. Hein. On ne se laisse pas faire. On a eu le 5 d'épée, on ne se laisse pas faire. On analyse bien la situation. On peut ne pas être d'accord, ne pas accepter certaines choses qu'on en acceptait auparavant. Ce que 2026 vous apporte. Ce que 2026 vous apporte. L'amour. L'arrivée de quelqu'un. Ce qui disparaît en 2026. Ce
ce qui disparaît en 2026. Et nous terminerons là-dessus. Ce qui disparaît en 2026. Une personne trop froide. L'idée d'être trop rigoureux. On a commencé avec le diable, hein, avec les premières cartes du tarot. D'être tout rigoureux. On sera moins rigoureux. On va se laisser porter par les sentiments. On le voit dès le début. On va se laisser porter par les sentiments. On va se faire du bien. Voilà. Vous allez vous faire du bien parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de lâcher les eaux. On a les poissons, lâcher les amarres. D'aller mieux parce qu'en vous laissant porter par quelque chose, en n'étant pas trop strict. Il y a eu trop de prise de tête. Roi d'épée, vous l'êtes encore. Eh bien, vous allez lâcher les amarres. Ça va disparaître. Voilà, nous étions avec le premier choix pour l'année 2026. Je vous rappelle, les horoscopes sont sur l'autre chaîne. Je pensais à mettre le lien. J'espère mettre le lien. Varos Astrologie, normalement. Et puis, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages et d'autres choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu parler. J'espère pour vous. Nous sommes avec le deuxième choix, le grand coquillage. Pour l'année 2026. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour l'année 2026 vous concernant? On va voir si on a l'idée de naissance. D'œuf, donc quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui va naître, ça nous parle de créativité. Si vous avez prévu quelque chose, un projet, bien il est sur le point d'éclore. Alors on va regarder avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Ah, une carte. Oups, à l'envers. Bon, c'est un cavalier, hein, j'ai vu, donc c'est pareil, hein, c'est le début de quelque chose, c'est l'ouverture à quelque chose. Ça vient rapidement. Ça vient rapidement, on a le côté féminin. Bon, on va retenir, je l'ai remis dedans, il est ici. Le cavalier, ce que j'ai vu, le cavalier. Quelque chose qui arrive vers vous, qui éclot on va voir de quoi il s'agit. Qui éclot. Alors, concernant une femme, concernant quelque chose qui est d'ordre ou de la femme, nous avons la naissance, donc un enfant, ça peut être un enfant, quelque chose qui arrive de toute façon, qui est du domaine de la création, du nouveau, peut-être d'un renouveau, du nouveau, et qui arrive rapidement. J'ai l'impression que c'est même dans les 3 premiers mois. Je vais demander avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce que l'on veut nous dire pour 2026, pour le deuxième choix. Pareil, étoile de la femme, naissance, hein, influence de Vénus, de la beauté, créativité, de la beauté, ou de la femme en général, de tout ce que peut apporter la femme, ou d'une création. Ça va véritablement dans le sens d'une création, de la naissance de quelque chose, de la naissance d'un projet, ou de la naissance d'un enfant. 2026. Alors. Donc votre mois en général, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle va être la première carte? On se sent bloqué. Alors si vous êtes enceinte, il est vrai que les derniers mois, plus ça avance vers le terme, plus on se sent bloqué. Bon, c'est une image générale. Hein. Bon, ça peut être aussi pour un projet. Plus on le voit arriver, plus ça grossit, mais c'est pas encore né, et alors on le porte et c'est lourd. Ça peut être lourd, ça peut être handicapant parce qu'on n'a pas encore fini tout, on n'a pas tout ficelé. Bon, on peut se libérer et on attend la libération. Avec le 8 d'épée, on attend la libération. On sait qu'on va être libéré de toute façon. On peut prendre la décision aussi d'aller plus vite. C'est possible aussi. Donc, en général, vous au travail. Donc, moi au travail. Je me mets à votre place. Moi au travail. Au travail. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour 2026 ? Bon, pas de satisfaction, hein, une forme d'insatisfaction. On n'a pas envie d'en faire plus. Hein. On n'est pas au diapason du travail. Hein. C'est pas le travail qui vous préoccupe. Hein. C'est pas ce qui va. C'est plutôt l'idée de créativité. Bon, si vous êtes un homme, on parle de la naissance de quelque chose, d'un projet, ou concernant une femme dans votre entourage. Alors, vous en famille, donc moi en famille. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moi en famille. On nous dit quoi? Moi en famille, eh bien, nous avons la tranquillité de ce côté-là. Hein. Ce sont les eaux calmes. Hein. Tranquillité,
repos. On pourrait vraiment penser qu'on est en train de, comment dire, c'est pas l'enfantement, hein, c'est la gestation. On est en gestation. 2026, gestation. Ça pourrait être le mot général qui peut parler à tout le monde. Année de gestation, de préparation de gestation. Quelque chose que l'on laisse préparer en soi. On n'est pas en train de travailler avec ses petites baguettes. Non, non, ça se fait tout seul en soi. Gestation. Au niveau affectif pour 2026. Eh bien, décidément, tout le monde y voit. Le premier choix, c'était pareil. Au niveau affectif, ou bien on ressent une coupure, une rupture. Là, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas du tout... On peut ne pas... Des fois, enceinte, on n'est pas bien. On a des périodes où on n'est pas bien. C'est hormonal. Il y en a qui mangent, qui compensent par plein d'autres choses. On a cette idée d'être coupé dans ce contexte, d'être coupé de l'affectif, de ne pas se préoccuper de cela. C'est quelque chose de vraiment secondaire. Ça apparaît comme quelque chose de secondaire, qui passe vraiment au dernier plan. On ne s'en occupe pas. On est en gestation, on attend patiemment. Ben voilà, c'est peut-être un travail, c'est peut-être hormonal. Votre défi en 2026. Votre défi, améliorer votre vie. Changer quelque chose. Passer une frontière. Enfin, j'emploie des mots qui ne correspondent pas aux cartes, mais quand même, je suis amenée à penser avec des mots qui me correspondent, sans correspondre aux cartes. Amenée à passer une frontière, à vouloir passer un stade, je parle de la roue, à redéfinir sa vie, à améliorer sa vie dans le sens d'un renouveau. Et on a la gestation. Au niveau affectif, ça ne correspond plus. On s'en fiche, on n'a plus envie d'entendre parler. On veut que sa vie s'améliore, on fait en sorte que sa vie s'améliore. Votre défi, c'est de dépasser quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous êtes dans une période de latence et de gestation pour passer à autre chose et améliorer votre vie de façon assez conséquente. Donc il y a probablement un processus et on va poser la question d'ailleurs sur ce processus. Alors, votre objectif 2026. Comment apparaît-il? Comment apparaît-il? Je ne vais pas le dire. Votre objectif pour 2026. Agir. Trouver des idées. Trouver des solutions. Vous sortir en trouvant des solutions. Pour vous sortir probablement d'un marasme, d'une attente, d'une période de latence où vous ne pouvez pas faire autre chose. Eh bien, ça va être mis à profit pour trouver de nouvelles idées, pour changer... et améliorer votre vie au quotidien pour faire que quelque chose change et que la roue tourne en votre faveur. Quel est votre point d'amélioration en cette année 2026? La réflexion. C'est ce que je suis en train de dire. Vous allez bien réfléchir, vous poser, analyser ce qui a pu vous advenir, pour ne pas refaire... C'est pas que vous n'allez pas dire je ne vais pas refaire les mêmes erreurs, mais vous allez réfléchir, bien analyser les choses. Donc ça, c'est votre point d'amélioration. Alors, quelle est la résultante, le résultat, l'issue à court terme? À court terme. Quelle est l'issue à court terme? À court terme, alors bien sûr on avait le 9 d'épée. À court terme, on a l'idée de quelque chose qui vous fait encore mal, dont vous portez encore les stigmates, qui n'est pas facile à oublier et dont vous allez tenter de vous débarrasser. À moyen terme, vous éloignez de ce qui fâche. Moyen terme, ah ben alors on passe au 9. Retrouver votre autonomie, votre indépendance, jouir des fruits de la vie. On a un 9 de coupe, on a un 9 de denier. Retrouver la joie de ce qui fait plaisir. Avoir le temps de se débarrasser peut-être au travers d'une pause, d'une gestation, de quelque chose qui vous faisait souffrir. Peut-être vous allez être au repos. Plusieurs possibilités. Toujours est-il que vous revenez à la vie.
Donc à long terme, ça veut dire, là nous avons le début de l'année, moyenne, le milieu de l'année, et nous avons la dernière partie de l'année 2026. À long terme, nous avons une forte réflexion, des mises au point. Au niveau intellectuel, on a compris beaucoup de choses, on l'a vu ici déjà. Bon, pour certaines signatures de contrats, on s'engage sur de nouveaux contrats, on a réfléchi à certaines choses. On pense à soi dans une sorte de moyen de se sortir d'une situation. On va se sortir d'une situation. Alors, qu'est-ce que 2026 m'apporte alors en général? Qu'est-ce que 2026 m'apporte en général? Je me mets à votre place. Ben, de se dépasser. Vous allez vous dépasser, vous allez faire un effort important. Donc un effort, ce n'est pas dénué de souffrance par moment, un effort important pour vous sortir d'une situation. Apparemment, 2026 va vous permettre de sortir d'une situation, de passer pour certains une frontière virtuelle ou frontière véritable, de passer une frontière, de pouvoir avoir le résultat de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Bon, vous ne pourrez pas faire tellement plus, mais c'est une étape importante de franchir, très importante, la plus importante, pour ce qui est de ce à quoi vous pensez. Ce qui disparaît, et nous terminerons là-dessus, ce qui disparaît en 2026, Huit de coupe, une personne qui s'éloigne, ou vous qui vous éloignez. La disparition, je dis la disparition, c'est pas forcément le décès, hein, c'est pas ça. L'éloignement d'une personne qui apparemment ne vous convient plus. J'ai une personne ici, je pourrais dire une situation. L'éloignement de quelque chose qui au niveau affectif ne vous convient plus. La prise de recul et l'éloignement de quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix pour l'année 2026. Mettez un j'aime si ça vous a plu parler, j'espère pour vous. Vous rappelant que si vous voulez avoir plus de précision pour 2026, il y a les horoscopes. J'appelle ça les horoscopes. Pour les 12 signes du zodiaque, ou signe solaire, ou signe ascendant, sur l'autre chaîne, que vous devez connaître pour la plupart d'entre vous. Mettez un j'aime si cela vous a plu, comme je l'ai dit. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, et je vais passer au choix suivant. 2026, qu'est-ce que l'on veut vous dire pour 2026? Votre état d'esprit, ce qui va vous arriver pour 2026? Alors, de façon générale, nous avons l'idée d'automne. Alors, l'automne semble important. Est-ce qu'on veut nous donner une autre précision? Bon, je vais en avoir d'autres précisions, parce que je vais ajouter d'autres cartes. On nous dit que l'automne sera important pour vous. La saison d'automne. Est-ce qu'on veut nous donner une autre précision ou pas? On va voir. L'automne sera important et un lieu qui nous parle de la mer. La mer en général. Alors, on peut retenir comme la mer. MER ou comme la mer maternelle, hein, parce que le mot mère, c'est la même racine. Donc, état d'esprit 2026. On nous parle de saison et de la mer, d'un lieu particulier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour 2026? J'ai deux cartes là aussi, tiens. On a l'encre avec la mer. Nous avons peut-être une déclaration, hein, un mariage, un engagement. Ah oui, entre la bague et l'encre, un engagement. En automne, au bord de la mer, un voyage de noces. Bon, j'ai l'encre et la mer. L'idée de s'engager. On a la vague, peut-être l'idée de se lancer dans quelque chose. D'oser se lancer dans quelque chose, dans une histoire. 2026. 2026, qu'est-ce que l'on nous annonce pour le troisième choix? J'ai deux cartes. On a la prise de conscience. On a une prise de conscience. C'est comme si on se jetait. On se jetait dans une aventure. Alors, on se jetait dans une aventure. Bon, on a des mots particuliers là-dessus. J'ai l'étoile de la femme. La femme qui peut-être se laisse porté par quelque chose. C'est pas forcément décidé, c'est ressenti. On se lance dans quelque chose, on accepte un engagement. C'est une prise de risque, hein. C'est une prise de risque. On prend conscience qu'on peut s'engager
Alors, on a tout ça, on va voir. Le mois, votre mois en général, pour 2026. Vous allez être dans les îles, je ne sais pas. 2026. Ah ben oui, on se fait du bien. On se fait du bien. C'est le bonheur. Hein. C'est de réussir quelque chose d'ordre affectif. De réussir à votre idée au travers d'un engagement. Je ne dis pas que c'est bien, mais vous allez vous lancer. Vous allez accepter, vous allez vous lancer dans une aventure apparemment qui vous engage. Votre moi au travail. Donc vous au travail. Votre moi au travail. Vous au travail. Ah, le diable. Bon, le travail peut être rémunérateur avec le diable. On a l'idée de forte rentrée d'argent, de fortes finances, un bien-être. C'est peut-être ça qui va amener de dire bah, ça marche. On ne va pas se le dire forcément ouvertement et clairement, mais on sent qu'on a les moyens. Bien, on se permet, on se dit bah, je vais me lancer, je vais partir en voyage, je vais aller dans les îles, je vais m'engager. Voilà, je vais y aller. Qu'est-ce que j'ai là? Oui. On prend des risques. En famille, ça se passe bien. Bon équilibre familial. Des sorties, des rencontres. On a les frères et sœurs, pour ceux qui en ont, les cousins, cousines, pour ceux qui en ont. On revoit, on retrouve sa famille. On est bien en famille. On participe, la famille est là. Peut-être qu'il y a un mariage, hein, la famille est là. Alors, au niveau affectif, on va voir ça. Au niveau affectif. Ah, je n'ai pas sorti ma petite... Ah, si. Au niveau affectif. Mais on est dans des préparatifs, on agit, on construit quelque chose, on est en action, on ne reste pas les bras croisés. On s'est engagé déjà, on sent qu'on s'est déjà engagé, et puis on a des idées, on va faire ci, on va faire ça. Il y a les moyens, hein, vous avez les moyens, donc c'est peut-être ça qui fait que vous vous entraînez, et vous allez dans ce sens de vous marier, vous engager avec quelqu'un. Votre défi, donc je mets mon défi pour 2026, votre défi. Défi pour 2026. Dépasser ce que vous aviez pu vivre comme un manque auparavant. Vous ne voulez pas, on sent que vous vous lancez, je ne sais pas comment expliquer ça, que vous vous lancez. Si vous réfléchissiez énormément ou plus, peut-être que vous ne le feriez pas, parce qu'on a la tour, mais vous vous lancez. Parce que vous n'avez pas envie d'être rejeté. Vous avez envie, dans le mariage, souvent, inconsciemment, c'est ça. C'est qu'on n'a pas envie de perdre l'autre, on y met le grappin dessus. J'ai sorti l'encre, et puis on se dit qu'en faisant comme ça, on va rester ensemble. Oui, certes, vous allez rester ensemble, mais ça ne veut pas dire que ça va consolider quoi que ce soit. Ça consolide, oui, mais ça ne va pas vous faire penser mieux. Peut-être dans un premier temps, vous pensez que vous allez lutter contre ça, mais vous ne voulez pas vous retrouver seul, rejeté, pas avec quelqu'un. Alors, vous mettez tout en œuvre pour que ça ne soit pas le cas. L'objectif en 2026, commencer quelque chose. Voilà, on continue. Commencer quelque chose, initier quelque chose. Commencer quelque chose avec quelqu'un. Vous vous lancez, vous ne voulez plus réfléchir. C'est ça, c'est lui, c'est elle. On y va, on se fait plaisir, on ne va pas s'empêcher. Non, surtout pas. Quel est votre point d'amélioration en 2026? Votre point d'amélioration. De ne pas tergiverser, justement, vous allez vous décider. Alors peut-être vous êtes du signe de la Balance, de ne plus hésiter à vous dire je vais faire ça ou je vais faire. C'est pas d'hésitation, hein. C'est surtout l'idée de faire passer quelque chose avant quelque chose d'autre. Bien, votre point d'amélioration, vous allez faire passer l'affectif avant le reste. On voit qu'au niveau de l'argent, ça se passe très bien, peut-être même trop bien si on s'appuie là-dessus pour prendre une décision, possiblement, mais votre point d'amélioration, c'est de dépasser le fait de tergiverser et de faire passer en priorité certaines choses à la place d'autres choses. Et en l'occurrence, probablement, l'affectif. Alors, quel est le résultat
à court terme. Bon, prise de tête. Prise de tête. On a l'impression qu'on n'y arrive pas. Ça, c'est le début de l'année. Hein. On n'y arrive pas. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a bien fait? Non. Une partie, mais c'est pas ça. Ça ne vous satisfait pas. Moyen terme. Ah, moyen terme. Bon, on s'y applique. Hein. Comme on n'a pas bien fait les choses, on se dit, bon, il va falloir que je m'interroge et que je m'applique à faire mieux. Parce que vous allez trouver ce qui ne va pas, là où il faut améliorer les choses, et vous allez trouver le point de rupture, ce qui pourrait craquer, ce qui ne va pas fonctionner, et améliorer cela, ce que vous n'aviez pas dans un premier temps. Ça, c'est un moyen terme, on peut considérer que c'est le milieu de l'année, grosso modo. Le résultat, donc. À long terme. À long terme. À long terme, on se lance. On crée, on y va. Vous allez trouver une solution pour pouvoir améliorer une situation et faire ce que vous avez décidé de faire. L'envie de créer quelque chose, l'envie d'aller vers quelque chose, d'aller vers quelqu'un, d'aller vers quelque chose, de pouvoir vous libérer. C'est de l'énergie, une jeune énergie qui se déploie. Et puis vous allez retrouver votre optimisme concernant certaines choses que vous vouliez faire, que vous faisiez mal. Et puis vous allez vous lancer parce que vous aviez des priorités, peut-être le travail. Bon, maintenant le travail fonctionne bien, vous avez au moins le travail fonctionne où vous avez les moyens. Donc, pas de problème, il y a une ouverture. Ce que 2026 vous apporte. Oups. Ce que 2026 vous apporte. Prise de conscience, lucidité. Oui, parce que là, vous ne l'aviez pas, hein. Lucidité. Compréhension de ce qui ne fonctionnait pas, d'erreurs que vous faisiez, les priorités que vous n'aviez pas, vous n'avez pas mis la priorité sur certaines choses d'importance. Vous allez prendre conscience de ça. Donc, ce que 2026 vous apporte, bien la prise de conscience. Pour certains, c'est un contrat, mais enfin, c'est pas ce qui ressort là-dedans. C'est plutôt l'idée d'avoir les idées claires, de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Ce qui disparaît en 2026, ce qui disparaît en 2026. Le sérieux, faut que je fasse ci, les impératifs, faut que je fasse ça bien, faut que je fasse ça bien. Et puis le reste, eh ben, ça passait à l'as. Hein. On voit que on a l'idée de se lancer, oui. Ben, ce qui disparaît, c'est de s'imposer des choses, de se dire, il faut faire comme ça, le sérieux, il faut faire ça disparaît. Tout en conservant quand même le fait que vous allez y voir clair. Mais ne pas subir quelque chose, une autorité d'une personne ou de quelque chose que votre surmoi, hein, c'est représenté par un homme, enfin c'est masculin, le surmoi, qui vous dit non, tu n'as pas le droit, non, ça va disparaître. Vous allez vous autoriser. Voilà, nous étions avec le choix numéro 3. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Si vous voulez voir l'astrologie pour 2026, vous allez sur l'autre chaîne, mon autre chaîne. Vous avez pour le signe, votre signe solaire, et puis pour votre ascendant, les prévisions purement astrologiques là, pour 2026. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, et merci pour vos j'aime. À bientôt.